Donc, tout est correct ici, là. Voilà. Bon, OK. Alors, d'abord, juste pour dire que le message que j'apporte ce matin, c'est, je dois dire que j'avais beaucoup de difficultés à arriver à pas une conclusion, mais une application. J'avais le sujet et tout cela, et samedi matin, vers 2 heures le matin, je me suis réveillé pensant à mon message et Judith se réveillait aussi. Et donc, elle commence à me poser des questions sur mon message et ensemble, avec les questions, les réponses, tout cela, le Seigneur se servait d'elle pour m'aider à vraiment arriver à ça que j'espère, vous allez voir une bonne fin au message, donc je vais vous donner le crédit. Le message, c'est ce matin un travail d'équipe. Voilà. Donc, voilà. Donc, je lui ai même demandé si elle voulait prêcher le message, mais elle ne voulait pas. Elle ne l'a pas accepté, donc... Voilà. Le mot post-chrétien, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. On parle de ça des fois, où on trouve ce mot quand on lit les articles, où on écoute des personnes qui parlent de la société d'aujourd'hui dans un contexte religieux, chrétien. On parle de notre société post-chrétienne. Et le sens de ce mot-là, et ce qu'on va voir, et vraiment, l'objet du message, c'est comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien, comme disciple de Jésus, dans une société qui va de plus en plus opposer à l'encontre des valeurs chrétiennes. Ça, c'est l'idée post-chrétienne. C'est-à-dire, au début, dans les générations avant, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout cela, on pourrait dire que notre pays est un pays chrétien, a été fondé sur les valeurs chrétiennes, les principes chrétiens, la justice, style de vie, façon que la plupart des gens croyaient en Dieu, même s'il y a beaucoup d'exemples où les gens n'étaient pas aussi fidèles, mais quand même en général, il y a une bonne croyance en Dieu. Beaucoup de gens assistaient à l'Église et aujourd'hui, pas beaucoup. C'est beaucoup changé. Donc, les post-chrétiens après. Voici une statistique que j'ai trouvée qu'en 85, il y a juste quarantaine d'années, là, même pas 40 ans, presque la moitié des gens au Québec assistaient à une activité religieuse une fois par mois. Toutes les activités religieuses, chrétiennes, musulmanes, juives, peu importe. Une fois par mois, la moitié des Québécois disaient oui. Aujourd'hui, mais excusez, il y a 4 ans, 2019, 14%. Et ça, c'est avant COVID. Depuis COVID, il y en a qui disent que c'est moins que 10%. Ça, c'est toute activité religieuse, pas juste les églises chrétiennes. Donc, post-chrétien, même post-religieux ou croyance. Donc, de plus en plus, on voit que des valeurs, des mœurs, des priorités annoncées et suivies et présentées comme étant bons ou bonnes sont contraires aux valeurs chrétiennes. On parle de l'avortement, le mariage, la sexualité, l'aide médicale à mourir, la sécularisation de la société par le gouvernement. Alors, toutes ces choses, il y en a d'autres qui démontrent que notre société s'en va de plus en plus dans un contexte et un style de vie qui est vraiment opposé aux valeurs chrétiennes que nous connaissons. Des libertés religieuses connues dans le passé. On questionne combien de temps on pourrait continuer. Pas qu'il y ait des menaces, mais quand même les indices. Les projets de loi, quand le gouvernement veut annoncer un projet de loi qui, par exemple, l'aide médicale à mourir, l'avortement, le mariage, ces projets de loi, on invite le public de venir à une séance publique pour faire une présentation des individus, des associations chrétiennes vont là pour faire une présentation, pour présenter les valeurs chrétiennes. Ça tombe sur les oreilles fermées. Déjà, décision prise. Et ceux qui pratiquent leur foi
surtout des chrétiens, sont vus de plus en plus comme des gens fermés, intolérants, ayant des préjugés. Je pense à Judy. Elle a enseigné l'anglais pour une compagnie privée dans le passé et en parlant avec des autres personnes qui étaient professeurs, qui étaient là, parlaient de l'homosexualité et tout cela. Et parce qu'elle disait qu'elle n'était pas d'accord avec le style de vie d'homosexualité, elle était accusée d'être intolérant et qu'elle les haïssait. Et donc, elle n'avait pas d'amour, les haïssait. C'était pas le cas. Parce que dans la société d'aujourd'hui, si tu n'appuies pas entièrement le style de vie, tu es contre. Et pour eux, aimer quelqu'un, n'aimer pas son style de vie, mais aimer la personne, pour eux autres, ça ne rentre pas. Mais pour le chrétien, le disciple de Jésus, on peut aimer quelqu'un et non pas aimer son style de vie ou ses décisions, mais quand même montrer l'amour envers cette personne. Cette idée est pas acceptable souvent dans la société. Et bien sûr, ce qui n'aide pas la perception de la foi chrétienne dans la société, c'est le cas d'abus majeurs commis par des leaders religieux chrétiens, catholiques, protestants et évangéliques. Donc, devant cette réalité, on doit être prêt et être vigilant et poser des questions. Comment on peut vivre comme disciple de Jésus devant une telle réalité? En famille, certainement vous avez vécu des choses comme ça, même en famille, entre frères et sœurs, parents, au travail, les collègues de travail. Alors, ce matin, nous allons voir 3 exemples de personnages bibliques. Excusez, ma voix ne voulait pas se réveiller ce matin comme d'habitude. Donc, il y a 3 personnes qu'on va voir dans la Bible. Brièvement, je vais vous laisser lire leur histoire au complet chez vous. On n'a pas le temps d'embarquer dans leur vie complètement. Mais ces 3 personnes, brièvement, on va voir comment ils ont pu prendre position pour Dieu, continuer à rester fidèles dans un contexte beaucoup plus pire que le nôtre. On se plaint des fois de nôtre, avec raison. Mais on vit dans un contexte encore beaucoup plus difficile. Dans un contexte vraiment païen, comme on dit. Aucune question de croire en Dieu, Jéhovah, notre Dieu, comme on le connaît, mais les dieux païens. Donc, il y a Esther, Daniel et Naaman. Donc, d'abord avec Esther, je vous donne le contexte brièvement. Après ça, on va voir un texte biblique pour voir vraiment comment ils ont vécu, comment ils ont réagi. Esther, peut-être vous connaissez un peu de l'histoire de ces personnes. Esther est une femme juive qui vivait en Perse. C'est le temps après la destruction de Jérusalem. Elle était là plusieurs années après. Les gens, les peuples d'Israël ont été amenés à Babylone, qui était pris par un autre pays, donc ça s'appelait Perse. Et elle vivait là, avec les autres Juifs, comme minorité dans ce pays. Elle était, et vous pouvez lire la raison, mais elle avait été choisie comme reine. C'est toute une belle histoire. Une histoire très intéressante à voir comment ça se passait, mais le roi, ce temps-là, était le roi qui avait le pouvoir vie et mort. Hein. Donc, lui cherchait une reine, parce que lui a expulsé sa propre femme, sa reine, pour des raisons différentes. Donc, ils cherchent une autre reine, et donc, ils ont un concours de beauté. Et elle, à travers toute cette beauté, avait été choisie, pas par choix. Tu n'as pas le choix de dire non, je ne veux pas. Non, ce que la première reine a fait, elle dit non, je ne veux pas, elle a été mise dehors. Alors, Esther n'avait pas de choix. Elle se trouvait dans une position, elle ne cherchait pas à voir, mais la voilà. Elle se trouvait, c'était une vie privilégiée, vraiment, une vie de luxe, qui est choisie pour sa beauté et d'autres choses. Mais elle avait gardé sa foi en Dieu, le fait qu'elle était juive, privée, secret. Même le roi ne le savait pas. Pour des raisons à elle, propres à elle.
elle a pris la décision de ne rien dire. Parce que, certainement, dans ce pays, les Juifs n'étaient pas bien vus. L'histoire continue. Quelques hauts placés, beaucoup d'influence sur le roi, a convaincu le roi de passer une loi qui permette aux citoyens dans le pays, dans certains jours, dans un mois plus tard, d'attaquer les Juifs et les tuer. Et le roi acceptait cette loi-là, et c'était annoncé, publié dans le pays, dans telle journée, tout le monde avait le droit d'attaquer et tuer les Juifs. Aucun problème. Son oncle va voir Esther, dit, tu es la reine, tu es dans une position de faire quelque chose. Il y a l'injustice ici, là. Tu dois aller voir le roi et faire tout ce que tu peux pour arrêter tout cela. Sauver ton peuple. Donc, on reprend. C'est Esther, chapitre 4. On reprend l'histoire. Les versets 11 à 16. Et tout. Avancez le texte. Merci. Le verset 11. Donc, tous les serviteurs de l'empereur, ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire, savent bien qu'il y a une loi. Maintenant, c'est Esther qui parle, OK? Il y a une loi qui est la même pour tout le monde, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur, sans avoir été convoqué pour lui, sera mis à mort, sauf si l'empereur lui tend son sceptre d'or. Alors seulement sa vie lui sera épargnée. Quant à moi, voilà 3 jours que je n'ai plus été invité à me rendre chez l'empereur. Donc, il y a une loi, là. Tu n'as pas le droit de dire, le roi, je veux te voir, là. Si tu te présentais et il ne voulait pas te voir, tu étais mis à mort. N'importe qui, même les membres de sa famille. Lorsqu'on lui a rapporté à Mardochée, son oncle, les paroles d'Esther, lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu es la reine, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Donc, elle a pris quelques jours pour chercher la volonté de Dieu, réfléchir, prier, entourée par d'autres, puis elle est allée voir le roi. Et vous pouvez lire la fin de l'histoire dans le livre d'Esther, que finalement le roi a écouté Esther et le peuple juif a été sauvé. Mais elle ne le savait pas à ce moment-là. Deuxième personne, c'est Daniel. Daniel, chapitre 6. Maintenant, c'est au moment de la destruction de Jérusalem, Babylone, le roi de Babylone et son armée a détruit la ville de Jérusalem, pris les gens en exil comme prisonniers, réfugiés, et Daniel se trouvait parmi ces gens-là. Il était un jeune homme, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez l'histoire. Alors, comme jeune adulte, Daniel a développé une manière d'exprimer sa foi, vivre sa foi, des disciplines qu'on appelle. Et une de ces disciplines était de prier 3 fois par jour, avec la fenêtre ouverte, en regardant vers la direction de Jérusalem. C'était un choix personnel, parce qu'il n'y a rien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui nous dit qu'on doit prier 3 fois par jour en direction de Jérusalem. C'est son choix personnel pour lui-même,
pour maintenir sa foi, une discipline que lui s'imposait sur lui-même, comme une dévotion qu'on fait le matin, lecture, venir à l'église, des choses comme ça. Alors, c'est ça qu'il lui a décidé pour lui-même. Il était fonctionnaire. Vous connaissez le travail d'un fonctionnaire ici à Gatineau? Alors, lui était fonctionnaire du roi. Et à travers des années, il a monté, si tu veux, en pouvoir, en position. Finalement, il se trouve dans une position assez importante. Et il y a des gens qui n'aimaient pas. N'aimaient pas Daniel. Sur l'arrière-plan, on ne sait pas pourquoi. Il avait des ennemis. Mais il a gardé toujours cette discipline de prier 3 fois par jour, la fenêtre ouverte, en regardant vers Jérusalem. Donc, ces ennemis convainquent le roi de passer une loi pour défendre les gens, prier un autre Dieu pendant 30 jours, juste un mois. Pas pour toujours. Seulement pour 30 jours, on n'a pas le droit de prier un autre Dieu que le roi, parce que les gens, ce temps-là, croyaient que leur roi était comme un Dieu. Donc, prier un autre Dieu, c'était trahison contre le roi. Donc, seulement 30 jours. On reprend l'histoire. Daniel, chapitre 6, les versets 7 à 11. Alors, ses ministres et ses satrapes se précipitèrent chez l'empereur et lui parlent ainsi. Oui, parce que Daniel continue, hein. Quand il a entendu parler de la loi, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné chez lui, ouvert la fenêtre, il a prié. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faisait tout le temps. Il n'a pas changé ses pratiques. Donc, verset 7. Les ministres, les satrapes se précipitèrent chez l'empereur, lui parlent ainsi. Que l'empereur Darius vive éternellement. Tous les ministres de l'Empire, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs ont décidé à l'unanimité en conseil qu'il fallait publier un édit impérial pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent, adressera une prière à quelque Dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction au sigle de décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Persiques immuables. L'empereur Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il rentra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Et maintenant, il continua à le faire comme auparavant. Daniel n'a pas changé ses pratiques, sa manière de louer le Seigneur, même avec le risque, pas seulement perdre sa position, sa réputation, mais même perdre sa vie. Ça, c'est l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais Daniel, à ce moment-là, ne connaissait pas la fin de l'histoire. Il ne savait pas comment ça allait dérouler. Pour lui, je prie le Seigneur, je continue à prier le Seigneur, comme d'habitude. Peu importe le prix. La troisième personne, c'est Naaman. L'histoire de Naaman, en 2 Rois, chapitre 5. Naaman, maintenant, est chef de l'armée ou chef de la sécurité pour le roi de Syrie. Syrie est un pays voisin d'Israël, souvent en guerre. C'est lui, le chef de l'armée, est toujours là à côté du roi pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Il est atteint de la lèpre. Ce temps-là, quelqu'un atteint de la lèpre était exclu de la société. Donc, lui a perdu sa position, son influence, sa famille. Il devait vivre à l'extérieur de la ville avec les autres personnes atteintes de la lèpre. Et il vivait à la merci des gens.
Quand les gens leur donnaient quelque chose à manger, ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient vus vraiment comme dangereux. C'est contagieux. Et les gens voulaient rien savoir de lui. Donc, sa servante, une petite fille, une autre belle histoire de foi et de courage. On ne connaît pas son nom, mais sa servante était une petite fille juive qui était capturée quand il y avait une petite guerre entre la Syrie et Israël. Elle avait été prise comme prisonnier et devenue avec le temps la servante de Naaman. Quand elle apprend que son maître a la lèpre, il dit, ah, moi je connais quelqu'un, Élisée, un prophète, mon pays, d'où je viens. Lui est capable de guérir les personnes. Alors, je vous laisse lire l'histoire. C'est une histoire un peu d'humour et c'est intéressant comment Naaman voulait rien savoir et après ça, il est allé et finalement, fin d'histoire, Naaman est guéri. Il a mis sa foi en Dieu. Mais ce n'est pas toujours le cas quand les gens sont guéris qui reconnaissent que Dieu est la personne qui les a guéris. Vous connaissez l'histoire des 10 lèpres? Jésus a guéri 10 lèpres. Juste un qui est venu dire merci. Les autres, guéris, et ils sont partis faire leur vie comme d'habitude. Mais cet homme-là a mis sa foi en Dieu, il a reconnu Dieu l'Éternel comme son Dieu. Il retourne dans son pays, sa famille, son travail, il est guéri, tout le monde est content, mais lui, il est face à un dilemme. Et voici, on reprend l'histoire de 2 Rois, chapitre 5. Chapitre 5, le verset 17 à 19. Alors, Naaman dit, parce que lui a offert un cadeau, l'argent à Élisée, du fait qu'il a été guéri. Et Élisée dit, non, il n'y a pas de question, je fais pas ça pour l'argent, pour la gloire de Dieu. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, paie-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Voilà sa foi. Seulement, maintenant son dilemme. Que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit, va en paix. Nous, comme je dis, nous ne vivons pas des circonstances aussi dramatiques, radicales qu'eux, mais quand même, nous vivons des moments en famille, au travail, où nous sommes confrontés. Nous devons prendre position, qui sont importants, que ce soit devant un roi qui a le pouvoir de vie ou mort, un patron, un membre de famille, peu importe, c'est important pour nous de savoir comment. Comment agir selon nos principes et valeurs chrétiennes. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 3 personnes? Esther se trouvait dans une situation hors de son contrôle. Ça nous arrive des fois, hein? Dans une situation, on ne voulait pas être là, mais voilà, on se trouve là-dedans. Devant une injustice majeure, mais était dans une position de faire quelque chose, un changement. Donc, elle cherche un conseil. Elle a pris le temps pour discerner, prier, chercher la volonté de Dieu, demander à des gens autour d'elle de l'appuyer dans cette même recherche. Et Esther a agi, non pas pour un gain personnel, mais pour la justice. Le sens de justice qui vient de Dieu. Daniel, pour lui, ça a commencé quand il était jeune. Lui a développé les disciplines pour vraiment garder sa foi, pour se protéger, si tu veux.
parce qu'ils ne voulaient pas abandonner le Seigneur. Donc, ils pratiquaient certaines disciplines spirituelles comme la prière, la lecture, être à l'écoute de Dieu, jeûne et plusieurs disciplines spirituelles qu'on peut pratiquer. Lui, il commençait comme jeune adulte. Il a continué toute sa vie quand ça allait bien, pour que quand il était face à quelque chose, une grande décision, il avait l'habitude de continuer à agir de même. Un homme discipliné, fidèle dans sa manière de pratiquer sa foi. Mais on peut demander la question, mais voyons Daniel, 30 jours, c'est seulement 30 jours Daniel, c'est pas pour la vie. Tu peux prier en privé, pas besoin d'ouvrir la fenêtre. Pourquoi juste prier chez toi, tranquille? C'est seulement 30 jours Daniel. Pourquoi risquer ta vie pour 30 jours? C'est toute une question, n'est-ce pas? Pas de réponse facile pour les croyants à cette question-là. Mais pour des raisons propres à Daniel, il a pris la décision personnelle de ne pas changer ses habitudes et de continuer à faire la même chose. Néanmoins, ce n'était pas une question de commettre un péché ou une injustice pour aller avec son roi dans le temple, mais par sa position, sa job. Il devait accompagner le roi. Là où, en tant que bon croyant, ça ne serait pas vraiment sage d'y aller. Et en plus, imaginez la perception que ça donne. Tu dis que tu crois en Dieu, l'Éternel, et te voilà en train de courber le genou devant un autre Dieu. Ça, c'est son dilemme. Question de perception. Qu'est-ce qui est permis? Donc, lui aussi a cherché conseil. Et on peut apprendre de son exemple. C'est pas l'endroit qui compte. C'est pas le lieu physique. C'est ce qui est dans le cœur. Ce qui est dans le cœur. Et si les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. C'est entre moi et le Seigneur, dans mon cœur. Donc, voici quelques points que je voulais souligner pour terminer. Vous pouvez en tirer d'autres ou identifier d'autres points dans vos lectures et dans votre façon, votre manière de faire la lecture biblique et à la recherche de Dieu et à travers ces textes. Mais en voici 4 que je voulais juste vous présenter pour terminer. D'abord, excusez pour ma voix. C'est important de ne pas prendre un exemple dans la Bible comme une directive à suivre. Les exemples, parce que dans la Bible, nous avons les exemples, comment les chrétiens ont agi. Nous avons les commandements, nous avons les directives, les choses qu'on doit obéir, et les exemples, comment les chrétiens ont fait, qu'ils ont suivi le Seigneur. Mais il ne faut pas prendre des exemples, Esther, Daniel, Naaman et d'autres, comme une directive, comme une loi à suivre. Regardez l'exemple. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de cela, des principes, mais de dire, oh, parce que Esther a fait ça, parce que Naaman a fait ça, tout le monde doit le faire. Ça, c'est mal interprété, mal appliqué la Bible. Discernement face à la parole de Dieu. Le deuxième, ne pas juger les autres chrétiens. On évite. Ah, il agit comme ça, elle fait ça. Moi, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi elle fait ça? Attention. Au lieu de juger, au lieu de condamner, on devrait être là pour accompagner, les entourer, prier avec. Et même s'ils arrivent à prendre une décision autre ou différente que la mienne, nous sommes toujours les frères et les sœurs ensemble et on apprend ensemble. Parce que les chrétiens vont répondre de façon différente.
Exemple de Daniel. Lui a décidé, même pas pour une journée, je vais arrêter. Une autre personne peut-être va dire, pour 30 jours, je vais rester dans ma chambre privée et prier, tranquille. Les deux. Esther n'a rien dit concernant sa foi. D'autres vont dire, ben oui, j'annonce ma foi. Deux façons différentes d'agir. Et au lieu de juger, de condamner, de critiquer, on devrait être là pour appuyer, travailler ensemble, même si on a des différences d'approche dans ces choses-là. Mon frère a travaillé plusieurs années dans certains pays en Orient, au Liban, Syrie, Jordanie. Et lui, avec sa femme et d'autres, leur ministère était auprès des musulmans, des personnes de foi musulmane. Quand quelqu'un accepte le Seigneur, il fait une profession de foi en Jésus-Christ, leur manière, leur approche, c'était pas de les encourager à assister à une église chrétienne, mais de rester aux mosquées, dans la communauté, et même aller le vendredi aux mosquées. Mais louer le Seigneur. Et la raison pour ça, c'était pour garder contact avec leur famille, leur culture. Parce que dès qu'ils commencent à assister à une église chrétienne, ils étaient coupés de tout contact avec la famille, même leur vie était à risque. Leur approche, c'était pas bien accepté par les dirigeants religieux du pays, des chrétiens. Ah, du tout. Jusqu'au point que mon frère n'était pas bienvenu dans les églises chrétiennes existantes dans le pays. Mais c'était leur manière, leur approche, pour encourager les gens qui viennent à la foi en Jésus, de continuer de croire en Jésus et continuer à témoigner à des gens autour d'eux, mais dans un contexte pas chrétien, comme on dirait. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? De façon différente. Mais ils ont eu du succès, ils ont eu des résultats. Troisième, chercher conseil auprès des chrétiens matures. Et quand on cherche le conseil des autres, attention qu'on cherche le conseil, qu'on demande l'aide, conseil, la prière des personnes qui ont démontré une maturité, qui sont équilibrés dans leur foi, expérience. Comme Esther, les personnes autour d'elle, elle pouvait compter sur ces personnes pour prier, pas pour dire quoi faire, mais qui vont prier avec toi pour que toi, tu sais comment tu vas prendre la bonne décision. On ne cherche pas des personnes pour nous dire quoi faire. Oui, ils vont donner des conseils, mais une approche qui va nous aider à découvrir quelle est la meilleure décision à ce moment-là dans ce contexte. Et le quatrième, comme vous savez aussi, il n'y a pas de réponse facile dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Oh, qu'on aimerait avoir des réponses simples, bien détaillées, exactement ce qu'on doit faire, et tout le monde va agir de la même manière. C'est pas la réalité. Naaman, hey Naaman, change d'emploi. Non. Quand tu es le chef de l'armée, du roi qui a le pouvoir comme ça, tu ne changes pas d'emploi. La vie comme disciple de Jésus n'est pas toujours noir et blanc. Il y a beaucoup de zones, pas de zones grises dans la théologie, dans notre croyance qui est Jésus, mais dans la pratique, dans la vie quotidienne, le contexte change. Famille, travail, aujourd'hui, comparé il y a 40 ans et dans 20 ans. Mais ce que ça fait, ça nous pousse plus vers le Seigneur. Pour chercher sa voie, une dépendance de lui, et non pas sur les règles ou les lois préétablies. Mais oui, on va chercher le Seigneur, on va
demander aux gens autour de nous de nous appuyer dans la prière, nous accompagner. Et même si on fait erreur, on va apprendre et on va savoir mieux quoi faire la prochaine fois. Et c'est une dépendance du Seigneur qui est développée. Et je vous laisse avec cette promesse de Jésus. Les disciples, quand Jésus annonçait qu'il s'en allait, étaient vraiment découragés. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Oui, nous pouvons dépendre du Saint-Esprit qui est présent dans nos vies pour nous guider, nous éclairer. Si nous avons un cœur ouvert et franc, honnête, sincère devant le Seigneur. Donc, je vous laisse cela comme façon pour vous encourager, nous encourager tous, soit demain, la semaine prochaine, dans les semaines à venir, dans les années à venir, pour vivre comme disciples de Jésus. Dans une société, notre monde autour de nous, qui devient de plus en plus séculier, même contre la foi chrétienne, et qu'on puisse rester fidèle à Jésus-Christ. Amen. Prenons quelques instants de moment de prière personnelle et je vais clôturer avec la prière et on va terminer avec quelques chants. Alors, Père Céleste, merci encore pour la vie d'Esther, Daniel et Naaman, ton œuvre de grâce dans leur vie, qui peut être une source de motivation, d'encouragement pour nous, que oui, tu es toujours le Dieu vivant, notre Père Céleste, qui est là à l'œuvre. Merci pour ton esprit, ton Saint-Esprit qui est présent pour nous guider, nous diriger dans la vérité. Et Seigneur, ma prière, c'est pour que nous tous, soyons vraiment à l'écoute de l'Esprit pour continuer à vivre fidèlement comme disciples de Jésus, au travail, en famille, toute seule, avec les autres, toujours pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.